les grandes villes, c'est essentiellement une grande et une petite bourgeoisie. On va dire à Paris, il y a une petite bourgeoisie mélanchoniste, pardon, et une bourgeoisie macroniste. Alors vous allez me dire, il y a aussi la bourgeoisie conservatrice, mais on va dire qu'elle est en voie de disparition. Tout ce petit monde a tourné le dos à ce qu'est la société. Et c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Christopher Lasch, qui avait vu dans les années 80 ce qu'il appelait la sécession des élites. Mais moi, le clivage élite-peuple ne m'intéresse pas. Parce que en réalité, la question n'est absolument pas les élites, l'existence d'élites. Il y avait des élites qui étaient excellentes auparavant, la question c'est les élites d'aujourd'hui. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir que par porosité, il y a eu un mécanisme de sécession de l'ensemble des catégories supérieures. Et symboliquement, et c'est pour ça que la géographie nous aide à comprendre l'évolution anthropologique des sociétés occidentales, cette société-là a tourné le dos à l'Hinterland. Ce que j'appelle l'Hinterland, donc la France périphérique et finalement la majorité ordinaire, les gens. Et il y a aujourd'hui une fracture culturelle entre ces espaces-là. Et là encore, pas de complot. J'entends toujours des gens qui expliquent que c'est... non, personne s'est réuni autour d'une table en disant on va faire comme ça. Non. Il y a un mécanisme économique, c'est-à-dire que l'emploi est là, et vous avez peu à peu, par porosité, des représentations culturelles de l'autre monde, cette France périphérique, qui tend à être très ostracisée et qui pratiquement est une société qui n'existe plus pour les gens qui vivent dans les grandes métropoles. Et l'aboutissement de tout ça, c'est potentiellement effectivement l'indépendance. Ces gens demanderont l'indépendance un jour.